Je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde, à nos compatriotes sénégalais de Mantes-la-Jolie, et prier pour ces deux filles qui tout à l'heure ont chanté l'hymne de l'Afrique. C'est avec beaucoup d'espoir que j'ai écouté ces deux petites filles, et je disais tout à l'heure à mes deux amis que l'Afrique et les Africains sont les espoirs de demain, et que non seulement au Sénégal mais ici en France, il est important qu'on puisse compter sur les enfants de l'immigration pour changer ce pays. Nous en avons les possibilités et nous devons... Je voudrais remercier très très chaleureusement la Fédération PDS de France. Oui. Et Hassan a raison. Nous étions en Côte d'Ivoire sur invitation du président Ouattara et on s'est posé beaucoup de questions sur la vitalité de la Fédération de France. Dans les moments les plus difficiles, nous avons senti en vous non seulement des bataillons, mais des éclaireurs. Vous savez, les éclaireurs sont les premiers au combat. Ils vont identifier les ennemis, identifier les chemins à passer, et en principe, très souvent, ils peuvent y laisser des primes. En tout cas, je voudrais ici, au nom du comité directeur du parti et au nom du secrétaire général, vous transmettre toutes nos félicitations et nos encouragements. Je ne serai pas long. Je préfère plutôt lancer le débat et peut-être répondre aux interrogations, à vos interrogations à vous. Maître Gauthier a parlé de l'état de droit. Il y a très souvent une confusion dans le monde politique quand on parle d'état de droit. On pense que l'état de droit, c'est un état où effectivement il y a une législation. Mais un état de droit, c'est un état qui est sujet de droit, à qui le droit peut s'appliquer, qui applique le droit aux autres, mais à qui le droit peut s'appliquer. Et quand nous prenons l'état du Sénégal, le chemin démocratique que nous avons emprunté avec Maître Abdoulaye Wade, qui, depuis le manifeste d'Accra avec Kourouman, ses plaidoiries pour l'indépendance d'Algérie, jusqu'à la création du parti en 1974, si vous regardez la carte de l'Afrique, dans tous les pays, il y avait une dictature. C'est pour la première fois, samedi dernier, que le Nigeria, première puissance africaine de l'Ouest, a accédé à une première alternance. En dehors de la victoire de Mohamed Bouhari samedi, c'est une succession de coups d'État dans la plus grande puissance africaine de l'Ouest. En 1974, fut créé le premier parti d'opposition officiellement au Sénégal, pendant que la mode, c'était la rébellion, c'était les mouvements de libération. De 1960 à 1974, le régime socialiste s'est succédé Senghor d'abord, et la promesse essentielle de Senghor, c'était en l'an 2000, Sénégal comme Paris. S'il vous plaît, Senghor, s'il vous plaît, du silence, s'il vous plaît. Senghor était avec Mamadou Dia, qui avait comme principale ambition en 1962 de faire la route Linguère-Matam. 1962. À partir de 1962, on a pensé à faire la route Linguère-Matam. Et Senghor pensait qu'en 2000, voilà son parti, son gouvernement allait faire de Dakar
un Dakar avec des autoroutes, un Dakar avec des éclairages au soleil. Mais ceci est arrivé avec le président Wade, qui, en 2001, dans la constitution sénégalaise, a fait apparaître des nouveaux droits, les droits du XXIe siècle, dont la plus importante dont on va parler tout à l'heure, c'est la liberté d'expression. La marche pacifique a été introduite dans notre constitution en 2001. Ni la constitution de 61, de 59, ni celle de 60, ni celle de 63 ne comportent ces dispositions. Mais plus grave, la notion de gouvernance, parce que la démocratie, ce n'est pas seulement effectivement la séparation du pouvoir, mais c'est aussi la démocratie économique. Le fait que les Sénégalais puissent avoir les mêmes aspirations au bien-être et la distribution des revenus et de la croissance auprès des populations. C'est avec Abdoulaye Wade qu'on a eu l'inscription dans notre constitution de la bonne gouvernance. Mais aussi de l'Afrique. L'Afrique a une place importante dans nos dispositions constitutionnelles. Nous avons quitté en 1999, dans la liberté d'expression et la liberté d'association, la forme d'autorisation au régime de déclaration. C'est Jean Collin qui disait à Abdoulaye Wade en 1991-90 que vous voulez transformer le Sénégal en 24 heures d'un état de non-droit à un état de droit réel. Pour dire qu'en matière démocratique, le PDS est très en avance par rapport aux autres. Maître en a parlé tout à l'heure, et je veux retenir seulement deux choses très intéressantes pour vous. C'est dans le cadre de la crise et sous son contrôle, ces deux dispositions importantes. La notion d'enrichissement en tant que telle doit pouvoir être mesurée. L'enrichissement, c'est d'aller d'un point A à un point B sur ses biens économiques, biens financiers, biens fonciers et même en action. Et on parle, dans ce cas, de dire que vous vous êtes enrichi, vous avez des biens, il faut savoir les énumérer. Mais dans ce procès, il n'a pas été du tout dit, voici les biens qui appartiennent à Karim Wade. Et c'est après avoir constaté l'enrichissement que vous pouvez vous poser la question, est-ce que cet enrichissement est illicite ou licite? La deuxième question, c'est sur le procès en lui-même. La loi qui organise la CRI dispose, en son article 10, que la mise en demeure ne peut excéder 6 mois. Je pense que mais ce n'est pas du droit, c'est du français. Vous ne vous pouvez pas passer à 6 mois et 1 jour. À 6 mois, la mise en demeure est finie, vous libérez ou vous transmettez au juge d'instruction. La mise en demeure de Karim a été faite 2 fois. 2 fois 6 mois, ça fait 12 mois. C'est l'une des contradictions flagrantes du procureur et du juge Henri Grégoire. Mais deuxième question, il est dit, maître, dans une disposition, je pense, de l'article 14 ou 15, que le procès doit durer 2 mois. Absolument. Et le procès a duré 7 mois. Mais ce qui est grave, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on voit un juge décider en pleine séance de démissionner d'enlever sa robe. Je pense, hein? Je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites, Monsieur le Président, qui est tout à fait exact. Et je voudrais juste vous citer une définition de ce qu'on appelle un prisonnier politique, qui vient en fait du communiqué des ministres du Conseil de l'Europe. Il est dit que, en fait, si la détention est l'aboutissement d'une procédure qui était manifestement entachée d'irrégularité, et que cela semble être lié aux motivations politiques des autorités, alors
il s'agit bien du cas d'un prisonnier politique. C'est parfaitement le cas dans lequel se trouve Karim aujourd'hui. Je vous remercie. Maintenant sur la dictature. Dès l'instant que vous sortez des sentiers de la démocratie, de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation, vous êtes dans la dictature. Mais surtout que si vous l'exprimez a priori, le candidat Macky Sall aux États-Unis avait dit que j'ai un problème à régler avec les militants du PDS. C'est dans cette salle aussi là. Ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes avec un régime de revanchard. Mais deuxième aspect, c'est lors de la présentation du PSE au Sénégal, où le président disait par rapport aux critiques de ses propres membres du gouvernement par rapport au PSE, il disait « c'est moi qui suis élu et je fais ce que je veux ». Alors, il n'est pas permis. Et les Sénégalais ne lui permettront jamais de faire ce qu'il veut parce qu'il n'a pas été, il n'est pas enterré conquis et qu'on ne sache pas en tout cas qu'il fut le fils du Damel ou le fils de Samori ou le fils du roi. Voilà en quelque sorte quelques questions que je vous pose et je suis à votre entière disposition. Je vous remercie.